Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S712 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 décembre 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Harman lance une nouvelle pellicule argentique. On apprend le décès du photographe Elliot Erwitt et des Français font partie des lauréats de l'édition 2023 du Red Bull Illum. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fait plutôt rare pour être souligné, une nouvelle pellicule 35 mm fait son apparition. Il s'agit du Harman Phoenix 200, un film couleur C41, donc entièrement réalisé en Angleterre dans l'usine Harman de Moberley. Avec une sensibilité de 200 ISO et un rendu couleur rétro, ce nouveau film offre des images contrastées, du grain et des couleurs vives et percutantes. Il devrait donc naturellement ravir les nostalgiques de la photographie argentique. C'est Digitaccess qui distribue les produits Harman en France et une pellicule de 36 poses de la nouvelle Harman Phoenix est proposée au prix de 15,49 €. Le célèbre photographe franco-américain Elliot Erwitt est décédé le 29 novembre dernier à l'âge de 95 ans dans la ville de New York. Né en France en 1928, Erwitt a émigré aux États-Unis pendant son enfance où il a développé sa passion précoce pour la photographie. Son œuvre distinctive était imprégnée d'humour, de spontanéité et d'une profonde observation de la condition humaine. Il a commencé sa carrière au début des années 50 et a rejoint l'agence Magnum en 1953, dont il a assuré la présidence de 66 à 69. Tout aussi bien photographe, photojournaliste, journaliste et réalisateur, Elliot Erwitt laisse derrière lui plus de 600 000 photographies. On se souvient par exemple de son amour inconditionnel pour les chiens, qu'il a photographiés et sur lesquels il a consacré plusieurs ouvrages. Elliot Erwitt a continué à photographier jusqu'à la fin de sa vie. Ses images ont été largement exposées et publiées. En plus de son succès commercial, il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution exceptionnelle à la photographie. Reporters sans frontières lui a d'ailleurs consacré son 74e album de la collection Sans photos pour la liberté de la presse paru début novembre dernier et une grande exposition rétrospective lui est actuellement consacrée à Lyon. En écho à notre émission de la semaine dernière avec le photographe de l'extrême Tristan Chou, retour sur la dernière édition 2023 de la compétition Red Bull Illum qui vient tout juste d'annoncer les lauréats. Ce concours, ouvert aux photographes amateurs et professionnels, existe depuis 2007 et est devenu au fil du temps le concours de référence pour la photographie de sport et d'aventure dans le monde. Cette année, le Grand Prix a été décerné à la photographe australienne Crystal Wright pour une impressionnante photo d'escalade réalisée dans le désert de Moab aux États-Unis. Au total, ce sont 10 photographes récompensés dans les différentes catégories de la compétition, dont 3 Français. Delphin Montesuit dans la catégorie créative, Jean-Baptiste Lyotard dans la catégorie Playground et Léo Grosgurin dans la catégorie Raw. Toutes les photos des lauréats sont à découvrir sur le site officiel de la compétition redbullillum.com. Voilà pour les actualités de la semaine. Évidemment, les annonces de nouveaux produits se tarissent à mesure qu'on s'approche des fêtes de fin d'année. Alors moi, j'avais envie de reparler d'un truc. Alain, vous avez participé au dernier salon de la photo avec MMF et j'ai découvert une marque qui avait aussi un stand sur le salon. Obolight, j'imagine que tu l'as vu passer, qui propose des petits éclairages LED avec un look rétro. Franchement, c'est assez sexy comme truc, non ? C'est très, très mignon, très bien packagé, très bien marketé, effectivement. Après, ça reste du LED et on peut imaginer que les usines sont communes et autres. Donc, à voir. Donc, il y a le look d'un côté et la qualité technique de l'autre. Visiblement, c'est très bien fait, d'après ce que j'en entends. C'est vrai que c'est joli. Ça va séduire un public qui veut des jolies choses. Maintenant, un professionnel qui voudra éclairer, je pense, se concentrera sur l'aspect technique. Mais ça rejoint un petit peu des produits qu'on peut trouver chez Godox pour le côté rétro, non? Dans les gammes senior, junior, on a vu des produits assez étonnants. Oui, alors là, c'est du flash, hein. Là, Ouais. Obolight qui est du LED, effectivement, il joue sur le côté un petit peu, je pense,
youtubeur, je sais pas exactement. Enfin là, toute cette Ou attrait de l'argentique, tu vois. Alors, Essayer effectivement. de séduire toute une jeune génération qui va vers les produits argentiques et d'essayer de concevoir des flashs ou des LED, effectivement, qui empruntent un style un peu rétro. Exactement, ça a démarré avec les Fuji X, à mon avis, ça surfe un peu sur toute cette vague-là. D'ailleurs, la couverture du nouveau catalogue Godox photo, c'est en extérieur, un flash senior et sur un Fuji et un couple qui se balade sur la plage, quoi. Donc on est loin de l'univers des studios. Quelque chose de tout à fait naturel, finalement. Exactement, qui nous arrive tous les week-ends, quoi. Donc, voilà. Donc ça, le surfer sur le vintage, c'est pas nouveau, hein. Je pense que ça existe dans tous les secteurs d'activité. Est-ce que après ça fait un marché? J'en suis pas convaincu. Mais est-ce que c'est des bons produits? Est-ce que c'est valable au-delà de l'aspect esthétique? Nous les vendons pas, nous chez MF Pro, on se concentre sur les produits professionnels. C'est vrai que j'en ai commandé un luxe senior, je crois. Rétrolux, ça s'appelle, je crois. Oui, alors quelque chose comme ça qui se déplie comme le flash Aqua qu'avait mon père. J'ai l'impression d'être dans les années 30, d'être Ouija sur une scène de crime. Exactement. Avec donc une ampoule à explosion. Et c'est exactement ça. C'est et ça. le tube éclair est télescopique, c'est assez rigolo. Donc puisqu'en fait on appuie, que ça sort comme un pop-up, comme les ampoules magnésiques, mais en tube éclair. Recharge USB-C, c'est très très mignon. Sincèrement, moi je les vends pas, je sais pas ce qui se vend. Voilà. Donc, on a compris. non, mais c'est voilà, je sais pas le marché pour ça. Je me pose toujours la question. Mais chez Godox, c'est à mon avis plus de l'image de marque qu'autre chose, parce qu'il y a que 2 produits sur les milliers de produits disponibles, quoi. Mais effectivement, c'est sympathique, hein, c'est rigolo, quoi. Bon, et toi, Mickaël, est-ce que tu es un grand fan de matos de prise de vue? Je pense. J'ai une sacrée collection. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué dans les grosses annonces qu'on a vues ces dernières semaines ou ces derniers mois? Là, par contre, je dois passer parce que je suis assez old school sur mon matériel, donc en fait, assez fidèle à ce que j'utilise depuis des années. Il y a évidemment des petits trucs qui se rajoutent au fur et à mesure qui sont utiles, mais ça reste assez classique en fait qui m'intéresse. Après, je mélange beaucoup de choses LED. Flash, ça, effectivement, il y a très longtemps, j'ai utilisé des Dedolight, quelques-uns parmi vous connaissent encore. C'était de l'halogène, hein, c'était pas de la LED. Oui, tout à fait. Et en fait, on avait beaucoup de soucis en argentique, notamment. On avait des postants énormes. Donc, c'était pas génial. Il fallait adapter, donc, du coup, le tungstène à lumière du jour. Là, avec les LED, c'est génial. Avec les petits trucs Godox, j'en ai 2-3. C'est génial. J'ai fait plein de choses. Très souvent, très utile. Si je puis me permettre, t'es quand même passé au Nikon Z. Donc tu t'es modernisé cette année. Oui, tout à fait. Non, mais il y a 2 ans de ça. T'as eu du mal, j'ai oublié ça. Nikon Z, ça veut rien dire. C'est quel modèle en particulier? Le Z2, qui est... Alors non, c'est pas le Z6II Z6II ou Z7II. Z7II, pardon. Z7II pas sorti encore. Ouais. Ah, et donc, non, mais ça fait le job. Il y a des trucs que j'aime pas. Mais je me souviens que tu as eu du mal, on en parlait. Ouais, j'ai toujours du mal. Tu voulais garder tes D850 et il a eu du mal à passer non, au en fait, Z. Est-ce que tous les systèmes flash que tu avais sur le D850 marchent pareil sur le... Non, ça change rien. Ça Mais change rien. le seul truc, c'est peut-être les viseurs électroniques où j'ai pas mal avec, parce que notamment dans les clés obscures en studio. En studio, on regarde pas dans le viseur, on est en déporté, en connecté sur sur les ouais, écrans 50 pouces. Mais en fait, dans les basses lumières, on voit parfois plus de bruit dans le viseur que d'autres choses. Donc, par moment, c'est vraiment difficile. Donc, bon. Ça marche. Benjamin, j'ai pensé à toi cette semaine parce que j'ai vu passer une petite rumeur. Nouveau Gravel? Non, pas un Gravel, on reste dans la Merde. photo. Comme quoi, il y aurait des petits Ricoh, un ou plusieurs petits Ricoh GR, nouveaux modèles qui seraient en gestation. Ouais, alors j'ai regardé cette rumeur, j'ai regardé cette interview plus exactement, qui n'est pas inintéressante. Elle dure plus de 20 minutes. Bon, on n'apprend pas des masses de choses, on voit de beaux schémas, de beaux croquis, on explique pourquoi tel ou tel design était adopté sur le GR3, notamment par l'ingénieur lui-même, donc c'est toujours intéressant d'entendre parler ces gens-là. Maintenant, il n'y a pas de révélation officielle sur un produit à venir, il y a une promesse que si un produit devait un jour débarquer à la suite du GR3 et GR3X, il ne romprait pas avec la philosophie actuelle qui veut que c'est un appareil de snap, en fait, d'instantané, si tu veux. Donc, ça garderait le même format et la même taille de capteur. Il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça et il n'y a pas réellement d'annonce. Voilà. Okay. Désolé de décevoir. Et moi, le premier, moi qui suis un fan de ces produits-là, mais il n'y a aucune annonce. Bon. Alors, parmi les autres actualités récentes, alors moi, j'ai vu passer un truc qui m'a un peu surpris, je vous avoue. Alors, il y a Sony qui est sur le point de sortir une sorte de mise à jour
payante du firmware de l'A7 IV dans un premier temps, qui permet de pouvoir personnaliser 4 grilles de cadrage, 4 repères de cadrage pour un certain type de photographe et d'usage de la photographie. Alors voilà, on pense très facilement, très naturellement à la photo d'identité, à la photo scolaire. Ils ont prévu un truc pour les parcs à thème ou encore pour les photos de groupe dans les compétitions sportives. Bon, on peut a priori les pimper. Moi, ce qui me tue, c'est que ce truc-là est vendu théoriquement $149 pour 4 repères à mettre sur le viseur ou sur l'écran arrière. Enfin, c'est très surprenant de la part de Sony. Ils ne nous habituent pas à ça. C'est plus cher que des verres de visée interchangeables pour réflexe. Non, mais c'est surprenant. Après, Sony, c'est pas la première fois. On le souligne souvent, ils sont pas très bons sur les mises à jour. Là, Sony est en avance sur beaucoup de choses, sur l'autofocus, sur les technologies de capteurs aujourd'hui avec le Global Shutter, sur les mises à jour. Il y a du boulot. Ils ne sont pas encore au point par rapport à ce que peuvent faire d'autres marques et c'est bien dommage. Bon. Benjamin, est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais aborder ce matin dans le Flash Actu ? Un sujet, oui, la sortie du numéro de décembre de nos confrères de Chasseurs d'images qui débarque en kiosque avec un joli portfolio de Jonc, un photographe spécialisé dans l'urbex, une sélection de beaux livres pour les fêtes de fin d'année. Et puis une batterie de tests sur des produits qu'on scrute depuis qu'ils ont été annoncés. Je pense notamment au GFX 102 et au Sony Alpha 7C II et Alpha 7CR. Et puis il y a pas mal d'optiques. Il y a le 24 mm Nikon f1.7 en monture Z ou le Tamron 70-180 G2 qui est sorti il y a un petit moment. Mais bon, les tests de chasseurs sont en général très précis en termes de mesures optiques. Ouais, on avait passé un super moment avec Pierre-Marie Salomès là en début de saison quand on avait fait cette émission un peu lunaire, zoom ou focal fixe. Oui, qui était un débat un petit peu éternel. Et on le réinvitera pour en parler on ne donne pas la réponse dans l'émission. Non, et on n'aura peut-être même pas nous-mêmes les mêmes réponses l'année prochaine. Donc, c'est possible. Ça montre à quel point c'est lunaire. C'est comme le flash ou le LED, finalement. Le zoom ou la focale fixe. C'est un débat éternel. Enfin, le LED ou la lumière continue. Moi, depuis que je travaille, il y a quelques années maintenant, malheureusement, et ça a toujours été. Voilà. Course ou gravel. Voilà. J'y reviens. Ça va être du sujet, ça va être un message subliminal. On s'écarte du sujet. Allez, voilà pour le Flash Actu cette semaine.